Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous allons réaliser une recette super délicieuse. Je vous remercie déjà de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour profiter de toutes ces étapes. On se prend en cuisine. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la présentation des ingrédients qui vont entrer dans la préparation de notre recette. Nous avons là une demi-cuillère de café de sel, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Nous avons là 2 œufs également. Nous avons là 100 g de lait. Nous avons également 100 ml d'huile. Nous avons 150 g de sucre. 500 g de farine. Commençons par ranger les ingrédients pour commencer avec la préparation de notre recette. Voilà, dans cette bassine, nous allons commencer par renverser notre farine. Ensuite, nous avons rajouté du lait, du sucre et du sel. Voilà, ce sont les ingrédients secs que nous avons commencé par rajouter. Et nous rajoutons notre sucre vanillé et la levure chimique. Nous allons très bien mélanger ces ingrédients avant de rajouter la suite des ingrédients. Il s'agit de l'huile et de nos 2 œufs. Et nous allons très bien mélanger avec nos mains préalablement bien lavées. Voilà, nous mélangeons correctement. Vous pouvez le faire avec un robot ménager. Nous travaillons avec les mains et nous rajoutons une tasse d'eau. Et nous continuons à remuer. Et là, ça demande un peu plus d'énergie parce qu'il faut bien mélanger jusqu'à obtenir cette belle consistance. Voilà, notre pâte ne colle plus au doigt. Il est important de mettre une petite quantité d'eau. Celle que j'ai mis là, c'est environ 200 ml d'eau, dont un verre d'eau. Vous voyez, j'ai terminé avec ma pâte, avec la première étape de la pâte et à ce stade-ci, c'est déjà bon. Je vais laisser la pâte reposer. Voilà, 45 minutes après, nous revenons prendre notre pâte. Regardez comment elle brille. Elle a bien gonflé et elle est bien douce. Là, la pâte là, elle est très bien souple et nous allons continuer le travail sur une planche. Voilà, nous saupoudrons un peu la planche et également notre boule de pâte pour nous faciliter le travail. Voilà, nous travaillons correctement. Là, ça ne va plus nous prendre beaucoup de temps parce que nous avons très bien travaillé notre pâte au départ avant de la laisser reposer. Et là, nous allons juste la travailler pendant environ 15 minutes et ce sera bon. Nous allons commencer à lui donner les formes pour notre friture. Voilà, à l'aide de couteau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je l'appelle un petit couteau, nous allons découper notre pâte en portions. Et là, nous saupoudrons encore notre plan de travail. Et là, nous allons commencer à travailler la première boule de pâte afin de lui donner les formes que nous voulons. Nous servons d'un rouleau à pâte pour étaler notre pâte correctement jusqu'à obtenir l'épaisseur que nous souhaitons.
ce stade, vous voyez, ça ne colle pas, elle se travaille facilement. Donc là, le travail de la pâte a été une vraie réussite. Voilà, nous continuons à travailler notre pâte. Et pour moi, je trouve, depuis que je fais les pâtisseries, que je fais les croquettes comme ça, les beignets, je trouve que plus je travaille la pâte, surtout en ce qui concerne les croquettes comme ça, les croquettes ne sont pas dures, mes croquettes ne sont pas molles, les croquettes ne sont pas tendres. Donc, comment on dit croquettes là? Elles sont croustillantes, moelleuses, donc elles sont douces en fait. Donc, pour moi, c'est la conclusion que moi j'ai tirée après avoir effectué les croquettes à plusieurs reprises. Voilà, nous allons nous servir d'un couteau pour uniformiser en quelque sorte notre pâte. Voilà, nous allons enlever les extrémités afin de donner à notre pâte la forme que nous voulons. Avec notre couteau, vous voyez comment nous découpons en petites portions. Vous pouvez utiliser n'importe pièce pour le faire. Moi, je l'ai fait avec le couteau. Et là, j'apprête déjà mon plateau sur lequel je vais déposer mes petites portions. Voilà, je les découpe ainsi. C'est exactement ce que je voulais. Cette épaisseur. Et je découpe ainsi et vous verrez le résultat final. Le résultat final est très beau. C'est très beau et c'est bon. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de faire les croquettes, je sais déjà quand je mets tel ingrédient en telle quantité comme ça. Donc je connais, donc j'ai déjà, je peux dire que j'ai déjà une certaine maîtrise des quantités et faire un mélange d'ingrédients d'une certaine façon. Je sais déjà à quoi m'attendre comme résultat, avec le respect de certains paramètres bien sûr de cuisson. Voilà. Je les range sur ce plateau. Je les laisse de côté et je passe à la seconde boule. À tous mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous avons déjà très bien évolué. Je suis vraiment reconnaissante pour votre soutien. Et cette chaîne, elle est en train d'évoluer. Grâce à vous, je vous remercie sincèrement. Et à tous mes anciens abonnés, je vous dis également merci. Et c'est ensemble que nous allons évoluer ainsi. Nous avons beaucoup à partager sur cette chaîne. Nous sommes en train de faire nos petits pas et nous allons évoluer tous ensemble. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour cette chaîne afin qu'elle soit en train d'évoluer comme vous le constatez. Je vous remercie énormément. Et ça, c'est une vidéo que je vous recommande vraiment. Vous pouvez la partager autour de vous. Aimez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, c'est très important. Et surtout, c'est une chaîne que j'ai créée pour partager avec beaucoup de personnes dans le monde entier. Et j'aimerais vraiment que chaque vidéo que je poste, que quelqu'un trouve quelque chose d'utile dans cette vidéo. C'est vraiment très important pour moi de partager mes petites recettes avec vous et que quand quelqu'un regarde ma vidéo, qu'il voit quelque chose qui peut l'aider à l'intérieur et qu'aussi en commentaire, vous pouvez me donner vos avis, vos suggestions et cela permettra toujours à la chaîne de grandir et ça nous permettra de nous améliorer puisque nous sommes là pour échanger et avec nos différentes façons de faire.
Et c'est ainsi que nous serons une bonne communauté dans le respect et dans le partage. C'est très important. Voilà, nous continuons à découper nos boules comme ça. Vous avez vu comment nous avons travaillé la première boule. Nous avons fait pareil avec la deuxième boule et nous ferons la même chose pour toutes les boules jusqu'à terminer avec le travail de toutes ces boules et avant de passer à l'étape de friture. Vous pouvez donner les formes que vous voulez à vos croquettes. Moi, j'ai donné ces grosses formes parce que j'aimerais que les enfants les prennent comme des goûters. Et là, nous passons directement à la friture. Voilà, notre huile a déjà chauffé. Je vais vous donner un petit secret pour les croquettes. D'après moi, quand je mets l'huile dans la marmite ou bien dans ma petite casserole comme ça, je laisse l'huile chauffer à feu fort. Et dès que l'huile a bien chauffé, je mets le feu au niveau moyen. Et là maintenant, je commence ma friture. À ce stade, vous êtes sûr que votre friture va se passer en douceur, que vos croquettes vont cuire doucement de l'extérieur vers l'intérieur. Vous n'aurez pas juste des croquettes qui sont dorées à l'extérieur et à l'intérieur, là, vous allez ressentir le goût des ingrédients encore crus dans votre bouche. Non. Vous allez ressentir tous les arômes. C'est important d'effectuer la friture de vos croquettes à feu doux pour ressortir toutes les saveurs. C'est très important et c'est ce que moi je fais depuis que j'ai constaté cela. Je le pratique ainsi, que ce soit les croquettes coupées en petits, que ce soit les croquettes roulées. Non, je le fais ainsi, toujours à feu doux et le résultat est toujours différent. Le goût est différent. Vous avez même la couleur. Vous avez une très belle coloration. Regardez la texture, elle est très belle. Quand vous faites vos croquettes comme ça à feu doux, vous avez un résultat vraiment différent. C'est important de respecter cette étape et j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire et je vous recommande de la reproduire chez vous. C'est important d'avoir des petits goûters comme ça à la maison pour la famille. Ça nous soulage vraiment quand vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive à la maison, si cette personne n'est pas allergique à la farine et à tout ce qui va avec. Vous pouvez lui servir avec un peu de thé ou bien avec avec du café tout simplement, ou bien vous lui donnez tout simplement des croquettes comme ça. Regardez-vous la couleur, c'est tellement beau. C'est tellement beau et j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Et je vous exhorte vraiment à la reproduire chez vous. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.